Les spin-offs de la saga John Wick que j'aimerais voir. Bonjour à tous, après avoir vu et aimé Ballerina qui est sorti mercredi dernier, je me suis dit que ça serait bien de vous présenter les spin-offs que j'aimerais voir dans l'univers de John Wick. De vous présenter des personnages de l'univers de John Wick que j'aimerais voir dans un film ou dans une série dédiée. Bien évidemment, je ne parlerai pas des projets de l'univers John Wick déjà annoncés, comme le spin-off centré sur le personnage de Donnie Yen ou la série Sur la Grande Table, mais bien des projets que j'aimerais voir personnellement. Et on commence tout de suite avec le numéro 5, une série sur la jeunesse de John Wick. Bien sûr, on connaît tous John Wick, mais on aimerait savoir comment il est devenu Baba Yaga. Donc je verrais bien une série qui suit sa progression à travers les années jusqu'à arriver au début du premier John Wick. Et hop, la boucle sera bouclée. En numéro 4, une série sur une adjudicatrice de la table. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on verra dans la série dédiée à la grande table, car une adjudicatrice dans le monde de John Wick est quelqu'un qui veille à ce que tout le monde respecte les règles de la grande table. Alors, on a déjà pu voir une adjudicatrice dans John Wick 3, et je me dis que ça pourrait être sympa de soit se centrer sur elle ou sur quelqu'un d'autre, et de voir un petit peu comment les adjudicatrices font pour pouvoir faire respecter ces règles. Comment elles font pour faire régner l'ordre. On pourrait imaginer au début une adjudicatrice très antipathique, qui est juste là pour faire respecter les règles, et qui petit à petit commence à s'ouvrir, à suivre son instinct, et à ne plus suivre les règles de la grande table aveuglément. Petit 3, un film sur le personnage de Norman Reedus et de sa fille. Alors petit spoil à Ballerina, mais j'aimerais bien voir un film sur le personnage de Norman Reedus et de sa fille qui se passerait genre 10 ans plus tard et qui serait toujours traqué par les méchants de Ballerina. En numéro 2, un film sur Zero et son groupe de ninjas assassins. C'était les personnages de John Wick 3 les plus stylés. Car dans le film, Zero et sa bande sont recrutés par l'adjudicatrice pour traquer John Wick. Et ce qui m'a marqué dans ce film, c'est les techniques qu'utilise ce groupe de ninjas pour pouvoir traquer leurs ennemis. Car ils misent tout sur l'infiltration et le camouflage et je me dis que ça serait intéressant d'en voir plus. Je sais pas trop ce qu'on pourrait imaginer comme scénario, sachant que Zero meurt à la fin du 3. Désolé pour le spoil. Mais ce qu'on pourrait imaginer comme scénario, c'est que, encore une fois, Zero et sa bande sont réquisitionnés pour aller traquer un ennemi puissant. Et ces méchants seraient également une sorte de groupe de ninjas d'assassins assez similaire à celui de Zero, ce qui les mettrait dos au mur. Et on pourrait voir dans ce film d'autres techniques de ninja que l'on n'a pas vu dans John Wick 3. Et on termine avec le numéro 1. Un film sur Monsieur Personne de John Wick 4. Alors c'était mon personnage préféré de John Wick 4, Monsieur Personne et son chien qui traque John Wick. J'ai beaucoup aimé ce personnage avec son sac à dos, son équipement, son bonnet, son chien, qui juste un gars chill qui va là où le vent le mène. Et je sais pas, j'ai beaucoup apprécié le personnage et j'aimerais beaucoup en voir plus. Alors ce que j'imagine comme scénario pour le film, en fait c'est un peu particulier, car je pense que ce serait intéressant que Monsieur Personne rencontre le personnage de Alberi vu dans John Wick 3. Car fut un temps, un spin-off était envisagé sur le personnage de Sofia, joué par Alberi, où on allait continuer à suivre son histoire pour retrouver sa fille. Et au final, ce spin-off est tombé à l'eau, et du coup, pour tenter de continuer, ça serait intéressant que ces deux personnages se rencontrent et qu'ils fassent équipe pour pouvoir retrouver la fille de Sofia. En plus, Monsieur Personne a un chien, donc ça créerait tout un parallèle avec John Wick et on pourrait explorer ce lien fort entre les deux plus que dans John Wick 4. On pourrait aussi imaginer que le chien de Monsieur Personne se ferait tuer au milieu du film, ce qui créerait une tension dramatique forte, et donc ce lien serait détruit. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces projets vont intéresser des gens? Alors pour moi oui, et je pense que pour des fans de la mythologie de John Wick, je le pense également. Et ça permettrait d'en savoir davantage sur certains personnages et de clore certains arcs.